Alors, j'ai ici un autre Ryzen mini PC et celui-ci est équipé d'un processeur assez puissant, le Ryzen 7 8845HS. J'ai donc hâte de jeter un œil, de le démonter, de le tester. Voyons de quoi est fait ce mini PC. L'obtention de licence Windows est bon marché et facile avec Akez.com et si vous utilisez le code TN20, vous bénéficiez d'une remise supplémentaire. Terminez l'achat, copiez la clé et collez-la dans les paramètres d'activation. Et voilà, découvrez également leur licence Microsoft Office 19 et utilisez le même code TN20 pour bénéficier d'une remise supplémentaire. Découvrez Akez.com dans la description vidéo ci-dessous. C'est très joli, très belle couleur. Donc c'est du métal tout autour. Bonjour, pouvez-vous voir ceci ici? C'est un peu une sorte de boîte qui ressemble à une pomme. Juste pour référence, voici mon MacBook Pro 19 que j'ai cassé mais que je possède toujours. Et regardez ça, comme vous pouvez le voir, la couleur est identique à la finition gris sidéral. Donc, vraiment, on peut l'appeler gris spatial. Comme d'habitude, nous avons un câble HDMI, un bloc d'alimentation de 120 watts et quelques instructions. Alors allumons ce PC et regardons de quoi il est fait. Nous avons donc 16 threads, et la vitesse peut atteindre 5,1 GHz. Nous avons 32 Go de RAM, soit 5600 mégatransferts par seconde. 2 emplacements pour sodium. Nous avons un SSD de 1 Teraoctet, un LAN de 2,5 Go et notre carte graphique Radeon 780 monsieur. J'ai maintenant exécuté le test de vitesse du SSD et nous obtenons environ 5,1 Go de vitesse de lecture et 4,6 ou 4,7 Go de vitesse d'écriture. Maintenant, j'ai ouvert Cinef HR23 et je veux tester le processeur. Comme vous pouvez le voir, les vitesses d'horloge de base vont jusqu'à 5,1 GHz et la consommation d'énergie du processeur est ici. Faisons donc un test multicœur et voyons comment les 8 cœurs réagissent. Gardez à l'esprit qu'à l'heure actuelle, ce PC est en mode d'équilibrage. Dans un instant, je vais vous montrer comment vous pouvez passer en mode performance et en tirer un peu plus de puissance. Mais pour le moment, nous sommes limités à 54 watts. Tous les cœurs tournent à environ 4,37, presque 4,4 GHz et nous sommes à environ 60 degrés Celsius. C'est un refroidissement incroyable pour un mini PC comme celui-là. C'est l'une des choses que j'aime vraiment dans ce mini PC en fait et j'en ai testé pas mal. Certains d'entre eux ont essayé de rendre le mini PC aussi petit que possible, mais il est en fait assez bruyant et le refroidissement n'est pas particulièrement bon. Cela ne me dérange pas si vous ajoutez 10 mm supplémentaires de chaque côté pour rendre le PC un peu plus grand et un peu plus frais à l'intérieur afin qu'il soit réellement silencieux et puisse tout refroidir. Regarde ça, nous avons réussi à tirer 54 watts de cette énergie pendant à peu près le dernier instant et nous étions à 66 degrés. C'est une très bonne température. Tous les cœurs ont atteint environ 1,1 GHz comme vous pouvez le voir ici. Certains d'entre eux sont un peu meilleurs, comme le Core 1, qui semble aller un peu plus haut, mais à 16 000 points. C'est assez fantastique. Si vous redémarrez et accédez au BIOS, commencez à appuyer sur le bouton supprimer. Ici, lorsque vous accédez aux paramètres avancés, faites défiler jusqu'à la gestion des fonctionnalités OEM et la limite de puissance, nous allons définir le mode de performance. Je peux définitivement entendre un peu plus le ventilateur. Il semble que le ventilateur soit réglé sur des paramètres de vitesse plus élevés, ce qui ne revient pas à augmenter la vitesse si ce n'est pas nécessaire. C'est juste plus haut là-bas. Voyons voir ce qui se passe. Ok, j'avais tort, maintenant le ventilateur est finalement tombé en panne. Je ne sais pas exactement ce qui se passait. Essayons à nouveau ce test. Rappelez-vous qu'avant nous étions à 16 000 points et maintenant nous sommes limités à 65 watts comme vous pouvez le voir. Nos vitesses d'horloge de base sont en réalité de 4,6, ce qui nous permet de gagner 200 à 300 MHz supplémentaires. Voyons comment cela va réellement se passer là-bas, mais il semble que la température ne va pas nécessairement augmenter beaucoup. Nous étions à environ 66 à 67 degrés, donc maintenant nous avons environ 3 à 4 degrés plus chaud qu'avant. 17 000 points, donc 1000 points supplémentaires et regardez ça, on est allé à 73 degrés.
C'est vraiment une très bonne température. 6 degrés supplémentaires ou quelque chose comme ça, mais tellement plus de puissance. Honnêtement, ce refroidissement peut probablement gérer un peu plus de puissance de processeur, mais malheureusement, il n'est limité qu'à 65 watts. Nous ne sommes pas en mesure de l'augmenter davantage. Essayons Cinebench R24. Je limite à nouveau 65 watts, mais regardez ça. Certains cœurs du processeur étaient de 4,8 à 4,9 GHz, ce qui augmente en quelque sorte tous les cœurs beaucoup plus que sur Cinebench R23. J'ai oublié le test de 10 minutes. Faisons un seul test multicœur. Très bien, et c'est intéressant de voir à quelle vitesse il se refroidit également. En un rien de temps, la puissance est redescendue à 45 watts. Regardez ce 4,7, 4,8, 1, 4,8 de là. Comme vous pouvez le voir, nous ne pratiquons pas de limitation thermique. Nous sommes à 79,0,1 degrés, quelque chose comme ça, mais la température continue d'augmenter à pleine vitesse et je pense que 79 degrés semble être le maximum qu'elle va atteindre. Il fait 25,1 degrés dans cette pièce en ce moment, donc vous avez une petite idée de ce que signifient ces températures. Maintenant, une chose intéressante est que je peux voir que le processeur consomme 65 watts. Je mesure la quantité d'énergie que je tire de la prise et de la prise, je tire 99,6 watts, donc nous tirons 100 watts de la prise, ce qui signifie que le reste du système, comme le ventilateur, la RAM et tout le reste, tire 35 watts, ce qui est beaucoup pour beaucoup de rien par rapport à Apple Mac Mini M1, M2, M3, presque rien n'est tiré du mur, mais en ce moment, nous tirons 100 watts du mur, donc le ventilateur prend-il vraiment autant d'énergie ? Qu'est-ce qui consomme tellement d'énergie qu'il faut tirer 35 watts supplémentaires de la prise? Nous venons donc d'obtenir notre prochain score de 979 points et qu'est-ce que cela signifie réellement? Si nous comparons cela au i5-12600K, un processeur de bureau qui consomme plus de 125 watts du socket, soit presque le double de ce que nous consommons là-bas. En fait, nos performances sont légèrement meilleures que celles du 12600K. Le 12600K obtient 970 points, ce qui est une puissance impressionnante de la part de ce gars-là et étant dans un si petit facteur de forme. Je veux dire que je suis super impressionné par le refroidissement. En fait, je ne sais pas vraiment comment le faire. Je sais vraiment et je vais vous montrer cela dans une minute, ce qu'il y a à l'intérieur du PC, mais 81 degrés maximum, puis environ 10 minutes d'affilée, 160 watts. Généralement tous les autres PC ou mini-PC que j'ai testés ont été bridés thermiquement et ont en quelque sorte ralenti. Ce type était solide, poussant, absolument impressionnant. Bon, éteignons ce PC et regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Avant d'ouvrir cela, il est probablement préférable de parler de l'IO. Voici donc quelques éléments différents. Ces deux ports USB de type A inférieur sont USB 2.0, celui-ci est USB 3.2, qui a une vitesse de 10 gigabits, celui-ci est un LAN de 2,5 gigabits, DisplayPort, HDMI, prise combinée micro et casque ainsi qu'un port USB-C qui est USB 4. C'est donc impressionnant et notre port DC semble comme si je ne voyais aucun port de verrouillage Kensington ici, donc vous ne pouvez pas vraiment le verrouiller. Nous avons une autre prise combinée micro et casque à l'avant, USB type C 10 gigabits et USB 3.2 10 gigabits également. Maintenant, ce bouton d'alimentation est en fait une texture vraiment agréable, il correspond assez bien à la couleur, mais c'est en fait une texture caoutchouteuse, donc vous n'allez pas le manquer avec votre doigt lorsque vous le mettez là et j'aime vraiment ce design gris sidéral, c'est l'un des meilleurs mini PC que j'ai vu, je pense. Alors démontons ce type, je crois que nous avons des vis en dessous ici, d'accord? Une fois que vous avez ouvert les vis, je pense que vous avez cette petite poignée en caoutchouc avec poulie de verrouillage ici. Nous devrions retirer cela et voilà, il y a donc un petit truc de filtre à poussière qui se passe et que je n'ai jamais vu sur aucun autre PC, ce qui est plutôt cool. Nous avons donc un maillage circulaire un peu plus grand sur le couvercle en plastique en bas, puis un maillage un peu plus fin ici et je suppose que le flux d'air fait qu'il aspire l'air du bas à travers cette plaque poussiéreuse. S'il vous plaît, dépoussiérez régulièrement, c'est indiqué ici. Il s'agit d'un filtre à poussière en série qui est vraiment cool et qui empêche la poussière de pénétrer dans tous vos NVMe et RAM et qui permet en fait une installation pour ceux-ci que j'aime. Donc je pense que c'est vraiment cool. Alors retirons ce filtre à poussière, vous avez besoin de 2 vis supplémentaires, ce sont des vis différentes et lorsque vous le nettoyez, vous pouvez simplement le passer sous la main ou quelque chose comme ça. Ok, maintenant c'est très intéressant aussi, ils prennent cela très au sérieux et cela semble être un produit de très bonne qualité que ce que nous avons vu ici.
Nous avons maintenant un refroidisseur SSD de la série SC. Je n'ai jamais vu un refroidisseur SSD aussi bon sur les deux emplacements NVMe, c'est fou. Et ils ont également une petite carte mère PHY ici pour le panneau avant IO, ce qui est intéressant. La mise à niveau de la RAM est donc facile, il suffit de les retirer. Nous avons ici des emplacements DDR5 très sombres, nous en avons un crucial ici, tous deux exécutant 5600 mégatransferts par seconde. Oh, et ils ont mis les antennes Wi-Fi en dessous ici parce que leur dos est en plastique comme vous pouvez le voir ici. Le reste du châssis est en métal, ils veulent donc toujours obtenir une bonne connectivité Bluetooth et sans fil, c'est pourquoi ils placent cela quelque part à l'arrière. Alors, retirons le refroidisseur SSD. Ok, jusqu'à présent, il semble que seules les pattes inférieures soient constituées d'une seule vis plus longue et que le reste d'entre elles semble être les mêmes vis pour le moment. Ouais, oh ouais, donc vous avez un coussin thermique à l'intérieur ainsi qu'un énorme dissipateur thermique à bloc thermique et en fait, c'est aussi comme du ruban thermique collé là-dessus. C'est une ingénierie solide qui semble de très bonne qualité. Ensuite, en dessous, nous avons un emplacement SSD, puis un autre, là. Il ne prend en charge que les SSD Monsieur de 2280, son emplacement PCI Eugène 4x4 vous permet donc d'obtenir des vitesses maximales. J'aime le fait que la vis soit déjà préinstallée si vous souhaitez la mettre à niveau. Ensuite, nous avons une petite carte mère PHY ici. Nous avons donc besoin d'une pointe de tournevis très fine pour que cela se détache ici, d'accord, et cela se détache tout seul. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit câble ruban, d'accord. Maintenant soudainement les deux vis avant, j'essaie de les laisser là où je les ai prises ici parce que toutes les vis sont de tailles légèrement différentes. Il s'agit donc de la carte mère PHY pour la réinitialisation ou l'effacement du BIOS, l'interrupteur d'alimentation CMOS et l'ES du panneau avant. Très cool, alors je suppose que nous allons prendre ces vis, ok, c'est pour nos antennes Wi-Fi. Petit support d'antenne Wi-Fi qui se visse en quelque sorte sur le dessus et petit couvercle en plastique qui se visse sur le dessus du Monsieur 2 de l'antenne Wi-Fi et Bluetooth et assurez-vous que les antennes sont bien branchées. Je vais donc simplement retirer cette carte Wi-Fi et Bluetooth avec les antennes attachées pour ne pas avoir à la retirer. Mais vous pouvez le modifier ou le supprimer si vous le souhaitez. C'est intéressant, ils ont mis un peu de colle ou une sorte de plastique en dessous. Je ne sais pas pourquoi. Pour soutenir comme le bas de la carte Wi-Fi Monsieur 2 ou elle a simplement été placée là par accident. Je ne suis pas vraiment sûr. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de petites cartes mères qui sont en quelque sorte connectées ensemble avec des câbles plats. Regarde ça, je vais le laisser attacher si je peux, juste pour que ce soit plus facile à remonter plus tard. Et maintenant, comment pouvons-nous passer en dessous? C'est une petite vis pour la carte mère là. Ok, donc ces entretoises sont en fait des vis qui maintiennent également la carte mère, nous devrons donc les retirer toutes. Ok, on devrait avoir tout en vrac maintenant. Il y a quelques bandes qui se trouvent sur le côté, je ne sais pas si c'est pour la garantie ou quelque chose comme ça. Voyez ce passage ici que nous pourrions simplement supprimer. Et puis il y en a un là aussi, mais j'espère qu'il viendra une fois que je l'aurai sorti. Voici donc notre PC et le refroidissement de ce PC. Maintenant, je veux retirer ce ventilateur car ce ventilateur est épais et très gros en fait pour ce que j'ai vu sur de nombreux PC, il est assez gros. Ici pour s'assurer que le flux d'air passe et que rien ne passe entre les deux et que tout l'air circule à travers ces petites ailettes. En fait, c'est du cuivre et ils ont peint uniquement la face avant en noir pour que lorsque vous regardez depuis l'arrière du PC, cela ne ressemble pas à du cuivre. Mais en dessous, c'est là que nous voyons la magie du refroidissement et comment il est capable de garder autant d'énergie sous contrôle. Donc, ce truc-là est une véritable chambre à vapeur. Il s'agit donc d'un moyen beaucoup plus efficace de réduire ou d'extraire la chaleur d'une source de chaleur qu'un caloduc. Habituellement, nous voyons de gros caloducs massifs qui sont un peu moins chers, mais cette chambre à vapeur recouvre, comme vous pouvez le voir, le processeur qui se trouve en dessous. On dirait qu'il y a un coussin thermique ou quelque chose comme ça en dessous. Je ne comprends pas ça. C'est très intéressant. Je ne sais pas quel type de coussin thermique moelleux ils utilisent en dessous. Ce n'est pas de la graisse thermique ni rien d'autre. Vous pouvez le voir sur les côtés. Ça dépasse de là et ça dépasse de là. Vous pouvez clairement le voir dans le coin.
car vous pouvez l'écraser là-dedans, comme vous pouvez le voir. C'est très doux et spongieux. Ce doit être une sorte d'éponge semblable à du graphène ou autre. Et vous pouvez voir la même chose en dessous. Sous les MOSFET. Donc l'alimentation est cool ainsi que le processeur. Quoi qu'ils fassent, ils font un excellent travail parce que ça marche vraiment. C'est absolument fantastique. Je ne sais pas si c'est aussi une chambre à vapeur, car en dessous, on dirait qu'il s'agit d'un caloduc soudé sur ce bloc comme vous pouvez le voir là. À moins que ce soit une chambre à vapeur, je ne sais pas. Cela pourrait aussi bien être ainsi. Je vais donc charger l'énergie et la garder au frais. Je veux dire que pour le prix, il semble que vous obteniez beaucoup de PC et de très bonne qualité. C'est intéressant. Je veux dire que la qualité se démarque vraiment de celle du PC en fait. J'ai démonté tellement de ces mini PC et souvent, on a l'impression que c'est comme un deuxième type de qualité ou que c'est un peu bâclé parce qu'ils ne s'attendent pas à ce que quelqu'un le démonte. Tout semble très solide en termes d'ingénierie et de très bonne qualité ce qui se passe. Même la façon dont les antennes Wi-Fi reviennent en arrière et sont vraiment bien conçues pour que cela fonctionne. Cela donne un aspect très professionnel. Rien n'est simplement collé pour que cela fonctionne. Ils ont mis l'ingénierie dans tout et ont réfléchi à la manière dont nous allons faire fonctionner cela et le rendre également utilisable. Tout semble avoir été conçu sur mesure. C'est intéressant qu'ils aient conçu ces connecteurs spéciaux que je n'avais jamais vus auparavant pour s'assurer que toutes les cartes Murphy fonctionnent et honnêtement, je n'ai jamais vu cela auparavant. Très impressionné. Même la façon dont le refroidisseur SSD est inséré s'insère simplement dans ces minuscules petites rainures pour ne pas glisser partout. C'est comme des emplacements, c'est tout. Je pense que tu peux y retourner. Et nous sommes tous de retour ensemble. Ressemble à du neuf. Alors est-ce que je recommande ce mini PC? Pour être honnête, c'est l'un des points forts des mini PC que j'ai testé sur cette chaîne. J'aime vraiment la sensation. Tout cela semble très haut de gamme. Et je pense que vous obtiendrez un bon produit car une grande partie du refroidissement a été fabriquée sur mesure et vraiment bien pensée. Ils ont amélioré beaucoup de choses que d'autres fabricants semblent simplement ajouter ou acheter sur des cartes mères ou des pièces prêtes à l'emploi. Ce n'est pas vrai dans ce cas. Cela semble très sympa. La performance est folle. Mettez-le en mode équilibre si vous le souhaitez légèrement plus silencieux ou en mode performance pour en ajouter encore plus. Tout ce que je peux dire, c'est de consulter les liens dans la description ci-dessous si vous souhaitez en acheter un. Et pendant que vous y êtes, vous voudrez peut-être consulter les meilleurs guides de construction de PC au meilleur rapport qualité-prix. Entièrement gratuit. Quel que soit votre budget, il y en a un pour vous. Et si vous souhaitez me contacter et poser des questions, je répondrai toujours à tous nos messages Vinac. Alors je vous retrouve dans la section commentaires ci-dessous. Merci les gars d'avoir regardé. Au revoir.